Marie-Françoise Slack, je suis chargée de mission sol et matières organiques au bureau eau, sol et économie circulaire au ministère de l'Agriculture, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à distance à cette intervention et je remercie la FES qui me donne la possibilité de participer de cette manière-là et d'être présente auprès de vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une action particulière du plan biodiversité qui consiste en la création d'un document pour la préservation des sols contre l'érosion. Donc l'érosion des sols, c'est le thème qui a été choisi pour la Journée mondiale des sols par le partenariat global sur les sols, le GSP, le Global Soil Partnership de la FAO, et le slogan pour cette année, donc c'est empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir. En effet, les fonctions assurées par les sols sont tellement nombreuses et tellement importantes que toute dégradation des sols, et en particulier l'érosion, a des conséquences sur le développement durable et sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc c'est effectivement très important d'avoir cet objectif et la réalisation de cette journée, sa mise en œuvre par la FES, en est une des étapes. Donc l'érosion des sols, pour le partenariat mondial sur les sols, c'est l'occasion de créer un événement à l'occasion de la Journée mondiale des sols, mais ça a été aussi toute l'année un travail sur le thème de cette année qui a été choisi en assemblée plénière au niveau de la FAO, qui a été le thème pour 2019, l'érosion des sols. Et il y a eu un grand symposium qui a été organisé en mai 2019, dont les actes viennent juste d'être liés. Donc je mets sur cette diapo le lien vers les actes qui ont été publiés. Ça représente en tout presque 700 pages de documentation et d'illustration sur la question de l'érosion des sols dans des contextes les plus divers au niveau géographique, tant la description de l'érosion des sols que la description des impacts de l'érosion, qu'ils soient économiques ou environnementaux. Donc vous pourrez retrouver toutes ces illustrations sur le site du Partenariat mondial sur les sols. Le thème du symposium de l'année 2020 sera consacré à la biodiversité des sols, maintenir les sols vivants pour protéger la biodiversité des sols. Et il y a un lien de toute façon entre le maintien de la biodiversité et le maintien de l'intégrité physique des sols contre l'érosion, puisqu'évidemment c'est la couche la plus superficielle du sol qui héberge le plus de vie. Donc tout dommage causé à cette couche superficielle va avoir des retentissements sur la biodiversité du sol. Donc c'est dans ce cadre-là que le plan biodiversité qui a été élaboré par la France en 2018, on trouve des axes qui concernent la protection des sols. Donc il y a un axe qui concerne la protection des sols d'un des facteurs de destruction qui est l'artificialisation. Lorsqu'on va construire un bâtiment, construire un parking, on va décaisser, on va commencer par enlever la couche superficielle du sol. Donc là, effectivement, c'est une dégradation de sol massive et brutale. Mais il y a aussi d'autres aspects qu'il est important de prendre en compte. Et donc, c'est ce que fait l'axe 3, protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes, et en particulier agir pour la préservation de la biodiversité des sols. Et c'est au niveau de cet axe-là que le ministère de l'Agriculture conduit plusieurs actions pour la mise en œuvre du plan biodiversité. Donc, agir pour la biodiversité des sols, ça va être recouvert par les actions 48 à 51. Donc, l'action particulière que je vais décrire aujourd'hui, c'est l'action 48, qui concerne la mise en place de mesures visant à la conservation physique des sols, et plus particulièrement le premier point qui est pour la prévention de l'érosion, la production d'un document qui décrit les processus d'érosion et propose des solutions adaptables à différents contextes. On dirige aussi la réalisation d'autres actions, la promotion de l'agriculture de conservation des sols, et la promotion de l'établissement de diagnostic de l'état des sols au niveau du ministère de l'Agriculture, et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont en charge l'action 50 qui encourage la recherche sur la biodiversité des sols. Donc l'action 48 va viser à décrire les types d'érosion, aider à l'observation des types d'érosion, à l'évaluation de la sensibilité des sols à l'érosion, l'identification des solutions pour prévenir l'érosion. Donc ce document est un document qui sera mis à disposition
disposition de tout public, qui va être diffusé sur les sites des ministères, qui pourra aussi être diffusé sur les sites des contributeurs au travail qui a été rédigé en vue d'une utilisation, d'une diffusion les plus larges possible pour impliquer l'ensemble des acteurs concernés et fournir des ressources pour les formations. Donc comment on a produit ce travail? C'est grâce aux contributions d'un groupe d'experts dont plusieurs sont présents à Vannes pour la journée française. Et donc je les remercie tous au passage pour leur contribution très très déterminante à la réalisation de ce document. Et donc on a fait plusieurs réunions et l'écriture qui a été obtenue en octobre a été soumise à la relecture par le réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, plus particulièrement son conseil scientifique, technique et d'innovation, afin de vérifier que la production n'a pas oublié ou n'a pas mentionné des choses qui devraient être rectifiées. Donc après cette validation, on pourra mettre à disposition du maquettage ce document et il pourra être validé par les ministères puis diffusé sur les sites. Donc les prochaines étapes qui restent à franchir, c'est prendre en compte les remarques du CSTI du réseau et donc d'ici la fin de l'année, on peut finaliser la rédaction et proposer le maquettage. Donc les étapes ultérieures vont permettre sans doute une diffusion très large dans le courant de l'année 2020. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce document? Ce document reprend des travaux qui ont été faits par les scientifiques et donc donne des liens vers ces travaux scientifiques, vers des travaux de vulgarisation technique et de mise en œuvre technique et également des liens vers des politiques publiques et des documents qui sont disponibles tant en France qu'à l'étranger en se limitant à des documents francophones. Donc je salue au passage la présence de nos collègues de Belgique puisqu'on a mobilisé aussi des liens vers leurs travaux et vers des travaux suisses également qui sont en français. Donc comme c'est un document qui est destiné également à l'enseignement, on a mobilisé les informations scientifiques, par exemple des cartographies de modélisation de l'aléa érosion et ces cartographies pour le grand public ont été un petit peu traduites. Quand on a une cartographie qui dit 1 tonne de perte de terre par hectare et par an, pour le grand public, c'est pas forcément très parlant. Donc, on a choisi d'utiliser une densité apparente moyenne des terres. La densité apparente, c'est un facteur qui est variable dans l'espace en fonction de la nature des sols, en fonction de leur tassement également. Mais là, on a considéré pour une densité apparente moyenne, finalement, quelle serait la perte en épaisseur de sol à laquelle correspond une perte en tonnage de sol. Donc, si ce n'est pas très parlant de savoir qu'1 tonne par hectare et par an peut être perdue par endroit ou ailleurs 20 tonnes par hectare et par an, savoir que ces 20 tonnes par hectare et par an représentent 14 cm sur 100 ans pour la densité apparente moyenne, c'est déjà quelque chose qui est de manière sensible plus parlante. Et là, pour faire percevoir que l'érosion des sols, c'est un processus qui est plus lent, plus insidieux que la perte de sol qu'on peut avoir à l'occasion d'une artificialisation, puisqu'une artificialisation, on va perdre, si on perd 24 cm, on va perdre à peu près 3000 tonnes de terre d'un seul coup. Si on perd 20 tonnes par hectare et par an, ça paraît être beaucoup moins, mais 14 cm sur 100 ans, c'est finalement la couche qui correspond à la plus grande fertilité, une couche qui ne se reproduira pas dans l'espace de 100 ans, mais il faudra des durées qui seront plus proches des millénaires que des siècles. Donc on essaye de dire à quel point il est important de prendre en compte ce processus et à quel point il est important de l'éviter, puisque seul l'évitement, on ne peut pas réparer une couche de sol qui a été emportée, ce serait beaucoup trop coûteux de le rétablir. Donc la seule solution qui est vraiment efficace, c'est d'éviter les pertes de sol par érosion. Donc l'évitement de l'érosion, ça ne relève pas des mêmes politiques publiques que l'évitement de l'artificialisation qui concerne des politiques publiques de l'urbanisme. L'évitement de l'érosion, ça va concerner des politiques
publiques agricoles, des politiques publiques de l'urbanisme, des politiques publiques de l'eau. Donc on cite également les moyens pour les publics d'intervenir pour limiter l'érosion, mais bien entendu, c'est l'action au niveau local et au niveau de la parcelle des bassins versants, la concertation au niveau des bassins versants qui vont apporter pour permettre d'éviter l'érosion. Et donc là, on donne des références, des liens vers des travaux qui sont disponibles. Et je sais que parmi les intervenants qui sont présents à Vannes aujourd'hui, il y a les meilleurs spécialistes qui ont d'ailleurs contribué à la rédaction de ce document. Je vous souhaite donc une très bonne journée mondiale des sols consacrée à la protection des sols contre l'érosion et je vous remercie pour votre écoute.